Chapitre 4. Péché d'Adam et Ève et leur châtiment. Dieu avait créé Adam et Ève dans un état parfait d'innocence, de grâce et de félicité, donc exempt de la mort et de toutes les misères de l'âme et du corps. Il leur avait permis de manger tous les fruits du paradis terrestre et leur avait seulement défendu de toucher à ceux d'un arbre placé au milieu du paradis et que la Sainte Écriture appelle l'arbre de la science du bien et du mal. Il fut ainsi nommé parce que par lui, en vertu de leur obéissance, Adam et Ève auraient eu le bien, c'est-à-dire une augmentation de grâce et de félicité, ou en punition de leur désobéissance, ils seraient tombés de leur perfection, eux et leurs descendants, et auraient fait l'expérience du mal, tant spirituel que corporel. Dieu voulait qu'Adam et Ève, dans l'hommage de cette obéissance, le reconnussent pour leur Seigneur et Maître. Le démon, envieux de leur bonheur, tenta Ève. Sous la forme d'un serpent, il lui parla et lui conseilla d'enfreindre le commandement reçu. Ève cueillit du fruit défendu, en goûta, engagea Adam à en goûter lui aussi, et tous les deux péchèrent. Ce péché produisit pour eux et pour tout le genre humain le plus désastreux effet. Adam et Ève perdirent la grâce sanctifiante, l'amitié de Dieu et le droit au paradis. Ils devinrent esclaves du démon et dignes de l'enfer. Le Seigneur prononça contre eux la sentence de mort. Il les bannit de ce lieu de délices et les condamna à gagner leur pain à la sueur de leur front au milieu de souffrances et de fatigues innombrables. Le péché d'Adam passa à tous ses descendants, excepté la très sainte Vierge. C'est celui avec lequel nous naissons et qu'on a appelé péché originel. Le péché originel souille notre âme dès le premier instant de notre existence, nous rend ennemis de Dieu, esclaves du démon, exclus pour toujours du paradis, sujets à la mort et à toutes les autres misères.